console. Alléluia. Et je vais demander à notre ingénieur. Ingénieur, sois à ta place. Ingénieur, sois à ta place. Il va nous donner juste un petit court verset qui est le thème de l'année. Un petit court verset. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Tu t'assois sur la tête de ton ennemi et dis-lui que tu ne vas pas bouger en 2026. Ah, mais attendez. Quelqu'un dit l'ennemi est maîtrisable. Alléluia. Écoute, quand tu t'assois, tu es en train de confesser. En 2026, je m'assois sur ta tête. Toi, mon ennemi, tu ne bougeras pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux nous donner Marc chapitre 10? Marc chapitre 10, le verset 29 à 30. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une course vers un siècle à venir. Alléluia. On se rassout. Éternel Dieu, je prie que je disparaisse et que toi tu croisses. Accorde à ton peuple les oreilles spirituelles pour qu'ils soient toujours connectés à ton trône. J'aimerais que toi tu parles à ton église, parce que ce qui vient de toi donne la vie et ce qui vient de l'homme apporte la mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez. Dans ce passage, je vais reculer un peu en arrière. Jésus a été confronté par un jeune riche, un petit milliardaire de cette époque-là. Ce jeune riche va poser la question à Jésus. Il lui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Il a posé la question. Et Jésus va le regarder et il dit, ah, pourquoi tu m'appelles maître? Jésus l'a aimé. Et la Bible dit, Jésus lui dit, le regarde, il dit, va dans ta maison, vends tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Ah, quand Jésus lui a dit de retourner aller vendre, le garçon s'est fâché. Le gars s'est fâché et il a été triste. Maintenant, Jésus a continué à enseigner. Ce message, Jésus s'adressait à un homme que j'aime beaucoup. Cet homme-là s'appelait Pierre. Écoutez, ce jeune homme riche qui pose la question, qui demande, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est une gloire. Le royaume des cieux, c'est un salaire. Le royaume des cieux, c'est une coupe. Le royaume des cieux, c'est un trophée. Dans ce message, j'aimerais t'amener quelque part. C'est comme quelqu'un qui te demande, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la coupe? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le salaire? Or, pour avoir un salaire, il faut travailler. Pour avoir une coupe d'Afrique, il faut jouer et vaincre toutes les équipes. Maintenant, lui, il demande quelque chose sans pour autant travailler. Il demande une gloire sans pour autant travailler pour cette gloire. Et Jésus lui dit, va dans ta maison, vends tout. Parce que Christ voyait l'attachement de son cœur. Il voyait là où se reposait son cœur.
Quand Jésus a commencé à enseigner, Pierre, l'homme le plus curieux, va lui dire, ah Seigneur, maintenant tout ce que tu es en train de raconter ici, nous qui te suivons, qu'allons-nous gagner? Ça, c'est la plus grande question que beaucoup de chrétiens se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais gagner en allant à l'église? Qu'est-ce que je vais gagner en laissant mon travail pour aller prier? Qu'est-ce que je vais gagner? Beaucoup se posent cette question-là. Et beaucoup se sont posés cette question en 2025. Et Jésus lui dit, personne ne peut quitter son père, sa mère, ses maisons, ses enfants, ses activités, son argent, son travail, pour me suivre, et que cette personne les reçoive au centuple, premièrement dans cette vie et dans la vie, dans les siècles présents. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai aimé dans ce message, Jésus est en train d'enseigner quelque chose que je voulais vraiment apporter à l'église. Et ce que je vais t'apporter, c'est pour qu'en 2026, lorsque tu mettras cela en pratique, tu ne seras plus le même. Jésus dit, retourne dans le verset 10 et 29, il dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté. Écoutez, la première des choses, il faut quitter. Alléluia. Bien-aimé, tout commence par quitter. Tout commence par quitter. C'est pourquoi un jour, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines bénédictions qui n'arrivent pas dans notre vie à cause de l'environnement, à cause de la zone dans laquelle on se retrouve, à cause de notre position géographique. Il faut d'abord quitter. Si tu ne quittes pas, tu ne reçois pas. Hey, alléluia. Il faut d'abord quitter. Il a dit à Abraham, sors de ton pays. Cela veut dire que change ta position, moi je vais changer ta condition. Dieu regarde beaucoup de chrétiens. C'est ta position qui empêche Dieu de te bénir. C'est ta position qui fait que Dieu n'arrive pas à se manifester dans ta vie. C'est ta position. Il te demande ce matin, quitte. Si en 2025 tu n'as pas quitté, en 2026, ton changement de position t'apportera le bonheur. Amen. Il dit quitte. D'abord quitter. Parce que lorsque tu quittes, cela veut dire que tu te détaches de tout ce que tu aimais. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté des enfants de Dieu, c'est l'attachement au matériel, l'attachement aux choses visibles. C'est ce qui empêche aujourd'hui les enfants de Dieu d'atteindre la gloire de Dieu. L'attachement. Mais Dieu, il veut d'abord que tu puisses te détacher de la chose que tu aimes. Peut-être tu aimes la musique. Peut-être toi, tu aimes beaucoup le football. Quand il y a un match de football, tu laisses l'église. Il y a d'autres aussi, il aime beaucoup le travail. Quand il y a seulement le travail, lui, il laisse l'église. Mais Dieu te demande, en 2026, détache-toi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu aimes beaucoup quelque chose plus que Dieu, ça devient une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer un autre Dieu par rapport au Dieu le Créateur. Mais lorsque tu aimes beaucoup ta chemise, tu aimes beaucoup le football, au détriment de l'adoration de ton Dieu, c'est-à-dire ce football devient une idolâtrie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des idolâtres sans le savoir. Il y a d'autres qui aiment beaucoup leur téléphone. Téléphone seulement, hein? Pour son téléphone, c'est la mort. Téléphone. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir.
si tu l'aimes beaucoup, c'est une idolâtrie. Alléluia. Si tu aimes beaucoup ton auto, c'est une idolâtrie. Tu aimes beaucoup ton habit, c'est une idolâtrie. La seule personne à qui on peut donner cet amour grand, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, chaque fois que tu te détaches et que Dieu t'amène dans une autre dimension, chaque fois que tu te sépares de la chose que tu aimes beaucoup, Dieu prend cette séparation, il le transforme en un témoignage. Pour avancer avec Dieu, il faut se détacher de ce que tu aimes beaucoup. Je parle à quelqu'un ce soir. Si en 2025, ton cœur était tourné vers un trésor matériel, en 2026, l'Éternel veut t'amener dans une gloire. Détourne ton cœur et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Abandonne la chose que tu aimes beaucoup pour que 2026, que tu sois une personne extraordinaire. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Écoutez, Jésus a mentionné quelque chose de plus important. Il a dit que la vie éternelle, bon, moi je vais les résumer selon moi, la manière dont je le comprends. Il dit que toute personne qui marche selon la volonté de Dieu, Dieu commence d'abord à les bénir dans cette vie. Alléluia. Amen. Cela veut dire que si tu n'es pas béni dans cette vie, c'est que tu n'as pas Jésus. En d'autres termes, la vie éternelle commence dans cette vie. Est-ce que quelqu'un a compris? La vie éternelle commence dans cette vie. Aussi longtemps que tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu se glorifie, Dieu te bénit. Cette bénédiction-là, elle est matérielle. Et en plus, tu auras une bénédiction matérielle qui va se transformer en une bénédiction spirituelle. En d'autres termes, je comprends ceci. Si toi, tu ne veux pas quitter, cela veut dire que tu refuses, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut d'abord quitter. Quitte. Regarde, 2025, c'est achevé comme ça, parce que il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas quitté. Il faut quitter cette chose. Si la chose que toi tu sais que cette chose ici était la cause de mon échec, il faut la quitter. Alléluia. Amen. Quitter. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es parce que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Sors de là où tu es parce que Dieu veut changer ta vie. La seule condition c'est quitter. Tu quittes, Dieu se manifeste. Tu quittes, Dieu te bénit. Tu quittes, Dieu te lève. Tu quittes, Dieu te donne la promotion. Tu quittes, Dieu te donne ton travail. Tu quittes, Dieu te donne ton mariage. Quittez d'abord. Amen. Amen. Alléluia. D'abord quitte. Si tu ne quittes pas, et Dieu doit te regarder jusqu'à ce que tu prendras la décision de quitter. Et la bénédiction que tu attends, cette bénédiction, tu l'auras aussi longtemps que tu auras pris la décision de quitter. Tu auras la bénédiction dans cette vie. Il y a beaucoup de gens qui disent que les chrétiens sont pauvres. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont comme ceci, les chrétiens sont comme ceci. Écoutez, les chrétiens sont des personnes. Si Dieu te bénit, tu seras beaucoup plus béni que les gens de ce monde. La bénédiction, ce n'est pas les milliards. La bénédiction, ce n'est pas avoir une grosse voiture. La bénédiction, ce n'est pas avoir des grosses maisons. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction d'abord, c'est avoir tout
tout ce qui est nécessaire pour remplir tes besoins. Alléluia. Amen. Avoir 3 voitures, ce n'est pas une bénédiction. Avoir 3 maisons, ce n'est pas une bénédiction. Quand Dieu bénit, il console ton cœur. Il y a des gens qui ont 3 maisons, mais le cœur n'est pas consolé. Chaque fois, le gouvernement envoie des lettres. Paye, paye, paye les taxes, paye les taxes. Et tu n'as pas d'argent pour payer les taxes. Sache que ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut t'élever en 2026. Tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas le même. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Il suffit de prendre la décision de quitter. Et lorsque tu quittes, Dieu commence à te bénir dans ce monde. Il te bénira matériellement. Et après matériellement, cette bénédiction matérielle va se transformer en une bénédiction spirituelle. Je parle à l'église ce soir. 2026 ne sera pas comme 2025. Et dis-le très bien, amen. 2026 ne sera pas comme 2025. En 2026, tu dois refuser ce que tu as rencontré en 2025. En 2026, tu dois refuser ce qui t'a causé les échecs. En 2025, en 2026, tu dois refuser, tu dois quitter tout ce qui était à l'origine de ta situation. Et Dieu a une bénédiction qui t'attend. Et cette bénédiction est très grande. Ma prière est que Dieu remplisse des milliardaires dans cette salle. Amen. Ma prière est que si vraiment ton compte était toujours vide, en 2026, qu'on dise, hé madame, tu es une femme dont Dieu a béni financièrement. Amen. Sure. Si tu étais célibataire, que Dieu te donne une femme qui t'apportera la paix. Amen. En 2026. Seulement, je te demande de quitter. Alléluia. Amen. La course vers un siècle à venir. Écoutez, les jeunes hommes riches, quand ils montent avec le verset, les jeunes hommes riches, ils posent la question. Ils cherchent la gloire. Ils cherchent qu'ils sautent. Parce que la vie a 3 étapes. Là où tu commences la vie, et là où tu finis la vie. Mais là où tu finis la vie, c'est la gloire. Et le commencement, là, c'est le début. Alléluia. La vie est comme une marche. C'est un voyage. Tu ne peux pas chercher à atteindre Montréal sans voyager. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui fait directement arriver à être à Montréal sans voyager. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le regarde et dit, mais comment tu cherches à arriver à Montréal sans voyager? Tu dois voyager. Or, durant ton voyage, le carburant va se terminer, tu auras faim, tu auras besoin d'aller à la toilette, tu auras besoin de tout. Tout cela, ce sont les choses qui vont arriver durant ton voyage. C'est pourquoi Jésus parle, le verset suivant, parle de la persécution. Il dit que, et de terre avec des persécutions. Cela veut dire que durant le temps que tu attends la vie éternelle, tu seras persécuté. Les gens vont t'insulter, les gens vont te critiquer, les gens vont dire n'importe quoi. Toi, ce que l'Éternel veut de toi, c'est de rester fidèle, de persévérer jusqu'à la fin, pour que la gloire que tu cherches, tu puisses la recevoir. Écoutez bien, aimé. Ton détachement sera ton témoignage. Oh, dis-le très bien. Ton détachement sera ton témoignage. Amen. Ton détachement sera une sémence qui va grandir et devenir un grand arbre pour t'apporter la paix. Parfois, quand tu es persécuté, tu penses que Dieu ne t'aime pas.
Quand tu es persécuté, tu penses que Dieu t'a oublié. Quand tu rencontres les difficultés, tu penses que tu perds ton temps. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que non. Lorsque tu vois l'adversité, lorsque tu vois la persécution, lorsque tu vois les insultes, ta fidélité, c'est ce qui importe parce qu'il y a une grande bénédiction qui t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Course vers les siècles à venir. Toi qui cherches la gloire, toi qui cherches la guérison, toi qui cherches le mariage, toi qui cherches l'élévation, toi qui cherches le travail, toi qui cherches la délivrance, tu ne peux pas obtenir la délivrance sans pour autant travailler pour cette délivrance. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens perdre leur temps. Alléluia. Amen. Vous voyez tous ces gens-là qui vont, parce que l'homme de Dieu est venu, laisse-moi aller donner la tête. Ces gens-là ne reçoivent jamais la délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que le principe dit, tu ne peux pas recevoir la bénédiction, la délivrance, sans que tu travailles pour cette délivrance. Hey, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu veux que non, Dieu t'élève. Tu veux qu'un homme de Dieu prie pour toi pour recevoir la délivrance. Mais tu dois travailler pour cette délivrance. Même s'il a l'onction qui coule comment, sa prière n'aura aucun impact aussi longtemps que tu ne pries pas pour que Dieu, aussi longtemps que tu ne quittes pas pour que Dieu te donne la délivrance. Il faut quitter. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, sors de ton pays et je te bénirai. Ta bénédiction dépend de l'endroit où tu vas. Ton élévation dépend de l'endroit où Dieu te dit va. Là où Dieu te dit va, c'est là où se trouve ton élévation. Là où Dieu te dit va, c'est là où se trouve ta solution. Là où Dieu te dit va, c'est là où se trouve ton élévation. Ta délivrance dépend de cela. Alors en 2026, si tu étais toujours focalisé sur quelque chose, ce soir, je t'exhorte, prends la décision de changer ta compte, de changer ta situation géographique. Alléluia. De sortir de ces choses-là. Les choses-là, c'est toi-même qui les connais. Moi, je ne les connais pas. Toi et ton Dieu connaît les choses dans lesquelles tu te retrouves. Si tu sors de ces choses, tu verras Dieu, il va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton élévation dépend de ces choses. De quitter. Sors. Sors, sors. Jésus insiste, si tu ne sors pas, il faut quitter d'abord. Quitter, bien-aimé, quitter. En 2026, j'aimerais voir des milliardaires dans cette salle. En 2026, j'aimerais avoir des témoignages dans cette salle. En 2026, j'aimerais avoir des gens qui sont heureux dans cette salle. En 2026, j'aimerais voir des gens qui sont là, qui, quand ils viennent, ils soutiennent l'église, ils payent l'église parce que Dieu l'a béni en 2026. Mais pour que tu puisses arriver à ce niveau, il faut d'abord quitter. Personne ne peut avoir tout ce que tu cherches. Tu l'auras. Mais sors d'abord. Change ta position. Et Jésus est là pour changer ta condition. Alléluia. Amen. Alléluia. Change ta position et Christ est là pour changer ta condition. 2026, c'est une année spéciale. 2026, c'est une année spéciale. Cette année ne sera pas comme 2025. Elle sera comme 2025 parce que si toi tu le veux. Beaucoup de gens, ils sont comme ça chaque année parce que c'est eux-mêmes qui le désirent. Mais si tu dis non, moi j'aimerais changer, et tu verras 2026, tu seras une personne différente. Pierre était un homme
très intelligents. Ils posent la question, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Je parle à quelqu'un. En 2026, tu vas gagner la promotion. En 2026, bien-aimé, tu vas gagner l'élévation. En 2026, tu vas gagner le mariage. En 2026, tu vas gagner, bien-aimé, la gloire de Dieu. Elle va se manifester dans ta famille. S'il y avait des blocages, les blocages vont te laisser en 2026. Amen. Mais il faut quitter. Quitte. Sors de ton pays. Quitte. Il faut quitter dans ces choses-là. Il faut sortir de ces choses. La vie est une marche. C'est pourquoi j'appelle c'est une course. Dans une course, il y a toujours les gens qui arrivent les premiers et les autres arrivent les derniers. Lorsque les gens sont en train de courir, ils ne courent pas de n'importe quelle manière, ils courent selon les règles. Alléluia. Amen. On court selon les règles. Même les gens qui font les marathons, ils courent selon les règles. Tu ne peux pas courir en dehors des règles et attendre qu'on te donne les trophées. Non. Il faut rester dans les règles. Et les règles, c'est la parole de Dieu. Ce soir, je confesse à quelqu'un. La parole de Dieu est ta solution. La parole de Dieu est ta réponse. La parole de Dieu en 2026 est ta sécurité. La parole de Dieu en 2026, bien-aimé, elle est là pour te garder. Le véritable gardien, c'est la parole de Dieu. C'est ça la règle. C'est la parole de Dieu, le véritable gardien. Tu veux avoir la promotion en 2025? La parole de Dieu. Tu veux avoir tout en 2026? La parole de Dieu. Si tu priais une fois, en 2026, tu pries 3 fois. Si tu priais seulement 3 minutes, en 2026, tu augmentes fois 10. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Et alléluia. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu a dit que tu sois. Ce que tu es, c'est juste le diable qui veut te montrer une image. Mais tu es une grande personne aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que l'année 2026 soit une année d'élévation. Que l'année 2026 soit une année d'opportunité. Que l'année 2026 soit une année d'approche, d'attachement à notre Dieu. Que l'année 2026 nous apporte la paix. Que l'année 2026 apporte la joie parmi les enfants de Dieu. Que l'année 2026 apporte la libération parmi les enfants de Dieu. Que l'année 2026 apporte l'unité dans nos familles. Que l'année 2026 soit une année extraordinaire. Ce qu'on a vécu en 2025, je refuse. En 2026, je ne le verrai pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Bonne année! Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia! La manière dont tu acclames, c'est comme si en 2026, tu as le doute qu'en 2026, Dieu va t'élever. Tu es en train de douter qu'en 2026, Dieu va t'amener dans une gloire. Acclame, acclame, acclame. Écoutez, les acclamations sont une offrande à Dieu. Chaque fois que tu acclames, il y a des démons qui tombent. Chaque fois que tu acclames, il y a des barrières qui tombent. Chaque fois que tu acclames, il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres. Et le diable, il est en train de trembler parce que tu es en train d'acclamer le roi des rois. Alléluia. Dis à ton voisin bonne année. Dis à ton voisin bonne année. Dis à ton voisin 2026, je ne serai plus les mêmes. Dis à ton voisin 2026, je ne serai plus les mêmes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. J'ai demandé au début, est-ce qu'on est heureux d'être dans la présence de Dieu? Les choses avancent, nous avançons vers des choses extraordinaires. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la bonne position pour rentrer en 2026? Regarde-toi encore, regarde-toi un peu, regarde-toi un peu, regarde-toi un peu. Prends la bonne position. Arrange ton habit, regarde-toi. Je vais t'annoncer que dans 3 bonnes minutes, on change les chiffres. On change d'année. C'est compliqué, hein? Il suffit de quelques minutes et puis les choses changent.
Est-ce que tu